Au sommaire de cette émission, un acte de bravoure à Paris, une tragédie sans précédent au Texas, un scandale qui enflamme la toile camerounaise et les rebondissements autour de l'accident du moulin en Côte d'Ivoire. Restez connectés sur Actu du Net car ça commence maintenant. Héros à Paris. Un homme sauve 6 personnes d'un immeuble en feu. Dans le 18e arrondissement de Paris, un acte de bravoure exceptionnel a bouleversé les habitants ce week-end. Fousseï Sissé, âgé de 39 ans, n'a pas hésité à risquer sa propre vie pour sauver celle de 6 personnes coincées dans un appartement en flammes au 6e étage d'un immeuble. Perché sur une corniche étroite, il a permis aux victimes de sortir sains et saufs. Donc, c'est l'instinct qui m'a poussé à faire ça, donc pour pouvoir sauver au moins, parce que une simple erreur pouvait être fatale. Donc, moi, je pouvais me retrouver en bas et mort, voilà, sur le coup. Et d'autant plus que les bébés que je ressortais ou bien les gens que je ressortais de par la fenêtre, ils pouvaient tomber, donc on pouvait tous tomber en même temps. Voilà. Sans oublier Salif, qui réceptionnait les victimes par la fenêtre. Tout le monde au Sénégal, tout le monde m'appelle. Vous êtes des héros, mais tu sais, quand on est des musulmans, plus particulièrement des talibés de Serigne Touba. Donc c'est normal qu'on œuvre pour les gens, c'est très normal. Son geste héroïque n'est pas passé inaperçu. Le président Emmanuel Macron lui a adressé ses félicitations et l'a invité à la tribune d'honneur pour les cérémonies du 14 juillet. Merci bien. De courage. Merci de votre félicitation et merci. Ouais, mais vraiment. En tout cas, je suis très fier. Je voulais vous, si vous êtes dans les parages, vous inviter en tribune d'honneur pour le 14 juillet. Quoi? Quel sage quoi. Vous voir personnellement pour le 14 juillet et de le faire et vous dire aussi, le préfet va vous appeler, qui remettra la médaille d'honneur pour le courage et dévouement. D'accord, merci. Vraiment, mais ça, merci. Un courage salué par toute la France, toute l'Afrique et tout le monde. Tragédie au Texas. Des inondations éclairs ravagent le comté de Kerr. Depuis ce vendredi 4 juillet 2025, le Texas vit l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Des pluies torrentielles ont provoqué des crues subites dans le comté de Kerr, appelé Flash Flood Alley. En seulement 45 minutes, le fleuve Guadalupe est monté de 8 mètres, balayant tout sur son passage. Maisons, voitures, camping. Le bilan humain est lourd. Au moins 89 morts, dont 27 enfants, et plusieurs dizaines de personnes disparues. Face à l'urgence, le gouverneur Greg Abbott a déclaré l'état de catastrophe et Donald Trump a signé une aide fédérale exceptionnelle. Federal disaster declaration coming from the governor to seek the immediate and ongoing help of the federal government. Le Texas est en deuil et le monde entier observe totalement bouleversé par cette tragédie. Cameroun, scandale autour de l'actrice et productrice Amy Dani Bassong. L'actrice fait face à de lourdes accusations de la part de Daphne Timi, une ancienne employée de son restaurant African Food à Yaoundé. Cette dernière l'accuse de non-respect de son contrat de travail, évoquant un engagement de 3 ans pour un salaire mensuel de 100 000 francs qui n'aurait pas été respecté. Face à la polémique, Amy Dani Bassong publie une série de vidéos pour clarifier les faits et rétablir sa vérité. Il est de mon devoir, en tant que PDG de ma société, de venir parler par rapport à la sortie d'une de mes anciennes employées de 2023, Timi Daphne. Beaucoup vont voir une personne victime d'abus dans son travail, selon son témoignage, victime de négligence, victime d'intimidation, selon ce qu'elle dit. Et moi, je vois une femme, je vois un être humain qui forcément se sent mal. Peut-être parce que le traitement n'a pas été ce qu'elle attendait, mais aussi parce qu'en face d'elle, elle a peut-être rencontré une femme qui ne supporte pas certaines choses. Daphne Timi était une de mes employées dans le restaurant African Food, African Grill de Yaoundé. Je signe les contrats avec mes employés. C'est tout à fait normal. Maintenant, à chaque fois que j'ouvre ma société ou un restaurant, autant pour moi, je fais un contrat de 3 mois pour me protéger aussi. Parce qu'on sait tous ce qui peut venir derrière.
des chantages, le manque de sérieux. Et puis la personne se dira, je suis sous contrat. Ce n'est pas possible de faire ci. Ce n'est pas possible de faire ça. Derrière tout ça se cachait une petite histoire de détournement de fonds. Je vous explique. Comment est-ce qu'elle s'y prenait? Si le client arrive, le client fait une réservation peut-être de 250 000. En cuisine, elle annonce la réservation de 220 000. Elle annonce la réservation de 200 000. Si le client prend les droits de bouchon, elle viendra dire que le client a négocié, qu'il n'a pas d'argent pour payer le droit de bouchon, et c'est comme ça que le client n'a pas donné, le client est entré avec sa boisson. Sauf que un jour, il y a eu un client qui s'est plaint. Le client m'a renvoyé la facture. Il s'est plaint de sa nourriture. Je suis descendue en cuisine et je leur ai demandé, c'est quoi le problème? Je ne fais pas ça pour exposer mon ancien employé. Ce n'est pas mon but. Mon but est de vous montrer à quel niveau notre confiance s'est brisée et où est-ce qu'elle a commencé à se briser complètement. Déjà, je suis touchée qu'une dame de cette envergure manque autant. Parce que tout ce qu'elle a passé le temps à faire, c'était du mensonge. Ce que je voulais savoir, Madame Méni, c'est qu'à quel moment j'ai été serveuse dans votre entreprise. Je veux savoir. Je suis venue en tant que caissière, oui, bien évidemment. Mais je crois que j'ai fait un jour à la caisse. Un seul jour. Oui, on avait des manquants, je n'étais pas la seule. Parce que justement, c'était un système où on utilisait les systèmes, la technologie, comment dirais-je. Et vous êtes venu avec vos systèmes Mimbi. Ce que je lui pose, c'est que comment est-ce que j'ai fait pour rester en entreprise jusqu'à signer un contrat de 3 ans et arriver jusqu'à novembre, décembre. Parce que là, le problème que vous et moi, nous avons eu, c'est un problème de contrat. Assumez et dites-le devant tout le monde que vous ne pouviez pas me payer 100 000 francs. Parce que vous et moi, nous n'avons pas eu de problème. Vous dites que j'ai détourné. Où sont les preuves de tout ce que j'ai fait? À quel moment j'ai fait? J'ai pas eu de demande d'explication, j'ai pas eu de blâme, j'ai pas eu d'avertissement. Qu'en est-il vraiment du litige entre Amy Dani Bassong et Daphne Ntimi? Côte d'Ivoire, drame autour de l'artiste Moulare. Le mercredi 2 juillet 2025, l'artiste Moulare a été impliqué dans un grave accident de circulation ayant coûté la vie à Tola Elise, une jeune femme qui marchait tranquillement sur le trottoir. Dans les moments qui ont suivi, Hassan Ayek a fait une vidéo dans laquelle il minimisait la gravité de l'incident, affirmant que le pronostic vital de la femme n'était pas engagé et que l'artiste Moulare roulait à une vitesse normale et en essayant d'éviter la femme qui traversait la route, l'accident s'est produit. Comme vous le savez, il y a Mollard qui vient de faire un accident. Et il y a beaucoup de spéculations et il y a beaucoup de n'importe quoi sur cette toile de merde. Voilà. Donc, je suis monté pour expliquer les choses et que les gens arrêtent d'emmerder et de mentir juste pour avoir des noms et des followers. Alors, au niveau de Engrais, il y avait une dame qui traversait la route. Mollard était dans sa petite voiture, il voulait l'éviter et le plein arrière, je pense, a pris la dame. Et nous sommes à l'hôpital, dans le même hôpital. Il y a Mollard et il y a la dame en question. Et avant de faire quoi que ce soit, Mollard voulait forcément voir comment va la dame. Ce qu'on nous a dit, son pronostic vital n'est pas engagé. Elle est à l'hôpital, on s'occupe d'elle, Mollard s'occupe d'elle. Cependant, cette version a été rapidement contestée suite à la publication des images de vidéosurveillance. Face à la vague d'indignation sur les réseaux sociaux, Hassan Ayek est revenu s'expliquer lors d'un direct du général Camille Makosso sur TikTok afin d'éclaircir ses propos initiaux. C'est lorsque les gens ont commencé à publier que Mollard avait fui. Mollard a connu une dame pour fuir. Mollard était sous l'emprise de tout et n'importe quoi. C'est comme ça que Mollard m'a attrapé la main. Il m'a dit, frère, tu peux pas me laisser comme ça. C'est ce que toi tu vas dire que les gens vont prendre parce que les gens croient en ce que tu dis. Moi-même, j'ai dit que c'était pas le moment de faire un post ni quelque chose. Et les gens continuaient sur les réseaux et ils partageaient tout et n'importe quoi sur les réseaux.
Et c'est là qu'il m'a dit, tu peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là que il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. J'ai dit, ok. Moi, je vais aller chercher la place à l'hôpital. Il dit non, il faut que tu fasses une sortie pour expliquer que je n'ai pas fui, que nous sommes ensemble à l'hôpital ici. Et que voilà ce qui s'est passé en réalité. J'ai dit ok. Ce tragique événement suscite une vive émotion, d'autant plus que Mola, reconnu pour son engagement social et sa générosité, se retrouve confronté à une situation humaine difficile. Nous lui adressons notre soutien dans cette épreuve et présentons nos sincères condoléances à la famille de Tola Elise. Que si vous placez votre pied dans une bassine pleine d'eau et que, juste après cela, vous ajoutez de la glace, étirez et repliez les orteils pendant 1 minute. Vous pouvez éliminer le mal de tête en quelques secondes. C'est un secret chinois transmis de génération en génération. C'est fatigué. Mais tu y a bé tu fais comme tu ne sauves pas, il va te mettre ne sauve plus. Oh. Oh! Umba. C'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à recommander l'émission, à partager et surtout à ne pas rater le prochain épisode. À plus!